Bonjour à tous et bienvenue à Arche TV, votre chaîne d'affermissement et d'édification dans la foi chrétienne. Je suis Dada Bakombo. J'ai le plaisir d'accueillir pour vous aujourd'hui le révérend pasteur Donatien Badibanga, avec qui nous allons partager sur la vision prophétique de la statue aux pieds d'argile. Bonjour révérend. Bonjour ma sœur Dada Bakombo. Comment allez-vous, pasteur? Je vais très bien, merci. Que Dieu vous bénisse. Je vais très bien. Merci, pasteur. Révérend, vous venez nous entretenir aujourd'hui sur la vision prophétique de la statue aux pieds d'argile. Dans quel livre de la Bible trouve-t-on cette vision? Oui, nous trouvons la vision dans Daniel, plus précisément au chapitre 2. Merci. Mais est-ce que cette vision est vraiment importante dans l'économie de la pensée biblique? Très importante, ma sœur Dada. C'est une vision très importante que tous les enfants du royaume doivent absolument connaître. Elle est très importante pour plusieurs raisons. D'abord, elle est très importante parce qu'elle est le fondement. Elle est même la clé principale pour la compréhension de toutes les visions ou de toutes les prophéties eschatologiques qui vont suivre dans la suite des temps. Deuxièmement, elle est très importante parce que c'est dans cette vision où nous trouvons de façon très claire la notion du royaume de Dieu. Bien sûr, Daniel n'utilise pas les mots royaume de Dieu, il parle du royaume éternel, mais il fait allusion au royaume de Dieu, une notion très importante qui va d'ailleurs devenir, la pièce maîtresse ou l'épicentre de l'enseignement de Jésus-Christ. Donc, la question fondamentale, le message fondamental que Jésus va apporter au monde, c'est le message du royaume. Mais ce message du royaume, cette notion du royaume, apparaît déjà de façon très claire dans les visions que Dieu a données à Daniel. Bien sûr, aussi dans la vision de la statue aux pieds fragiles, aux pieds d'argile. Donc voilà pourquoi cette vision est très importante. Enfin, je dirais un troisième élément que je vais apporter, c'est que la connaissance de cette vision va vous permettre de comprendre le personnage clé des temps de la fin. Donc l'Antéchrist, nous parlons de l'Antéchrist. Mais c'est ici que nous trouvons les jalons prophétiques de ce personnage et comment il va devoir opérer pendant ce temps-là. Donc il est très important non seulement de connaître cette vision, mais aussi de connaître les autres visions que Dieu a révélées à Daniel en complément de la vision du chapitre 2. Merci maman, c'est très important. Oui, pasteur, quand nous regardons cette vision, nous voyons que la vision, Dieu l'a donnée au roi Nabucodonosor au départ. Mais pourquoi Dieu peut donner une vision aussi importante à Nabucodonosor qui est un roi païen? Ma sœur Dada, Dieu est souverain dans toutes ses voies. Mais ce que je peux dire, s'il a révélé cette vision importante à un roi païen, c'était pour lui faire comprendre que tous les royaumes humains ainsi que leur gloire sont voués à disparaître un jour pour être remplacés par un royaume qui lui sera éternel. Mais ce n'est pas tout. Avec cette information, Dieu voulait lancer un message au roi Nabucodonosor que ne te contente pas de ce qui est passager et éphémère. Fais un effort pour te tailler une place dans le royaume de Dieu qui lui sera éternel et permanent. Et c'est ce message que je lance aussi à tous nos auditeurs aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Vous avez dit tout à l'heure que cette vision se trouve bien dans le livre de Daniel au chapitre 2. Oui, elle se trouve dans Daniel chapitre 2, du 26e au 35e verset. Vous avez la vision prophétique de la statue aux pieds d'argile.
Merci, pasteur. Mais y a-t-il une clé de lecture pour bien comprendre cette vision? Oui, pour bien comprendre ce passage, effectivement, il y a une clé de lecture. Merci. Vous savez que la Bible ne se lit pas comme on lit un roman, mais il y a des indices, des clés que Dieu a placées dans le texte pour nous en faciliter la compréhension. Je vais vous dire que la clé de ce passage réside dans l'expression « tu regardais ». Au verset 31, nous lisons « Ô roi, tu regardais ». Au verset 34, nous lisons « tu regardais ». Ceci nous laisse donc comprendre clairement que cette vision s'articule en deux tableaux. Le premier tableau va aller du verset 31 jusqu'au verset 33. Est-ce que nous pouvons lire le passage, pasteur? Non, avant d'arriver là, Ok. lorsque vous allez lire ce passage, vous allez voir que les choses qui sont dites dans le premier tableau Oui. concernent le royaume terrestre. Ok. Mais ce qui est dit dans le deuxième tableau concerne un autre royaume qui lui n'est pas terrestre. Et dès que vous avez cela en esprit, eh bien, c'est facile de bien comprendre Tout à fait. ce que l'Esprit de Dieu nous communique comme message à travers cette vision. Lisons maintenant ce que la Bible nous dit. Amen. Nous sommes au verset 26. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Pasteur, je me pose encore une question ici. Pourquoi le roi s'adresse-t-il sur ce ton à Daniel? Quel ton? Qu'est-ce que le roi a dit? Le roi pose la question à Daniel, il dit, demande à Daniel, es-tu capable de me révéler ce songe? Oui, ma soeur, une très belle question. Ce n'est pas pour rien. Un ton, je m'excuse, pasteur, un ton interrogatif. Oui. Il pose... Ce n'est pas pour rien que le roi a posé à Daniel la question sous ce ton. C'est parce que le roi était déjà déçu. Si vous lisez le texte à partir du premier verset, vous allez vous apercevoir qu'une nuit, le roi Nabuchodonosor a eu un songe qui l'a troublé. Oui. Le lendemain, il a fait appel à ses magiciens, à ses astrologues, à ses sorciers, à ses devins. Vous savez que dans la plupart des cours des rois, il y a toujours des marabouts à côté qui sont là pour raconter des choses qui plaisent au roi. Eh bien, c'était la même chose à l'époque du roi Nabuchodonosor. Mais lorsqu'il les appelle, il leur dit, eh bien, amis, j'ai eu un songe cette nuit qui m'a beaucoup perturbé. Pouvez-vous me raconter mon songe et m'en donner l'explication? Eh bien, ces magiciens lui ont dit que non, roi. Aucun roi au monde ne peut demander une telle chose à ces magiciens. Vous racontez les songes que vous avez vus sur votre couche. Oui, c'est ça ce que je demande. Et vous en donnez l'explication. Oui, vous m'avez bien compris. Non, roi, impossible. Alors le roi leur a dit, malheureusement, c'est ce que moi je demande. C'est-à-dire, vous devez absolument me raconter mon songe et m'en donner l'explication. Et si vous ne le faites pas, je vais vous mettre à mort. Alors la chose est devenue sérieuse là. Oui. La chose est devenue très sérieuse. Mais malheureusement, les magiciens ne pouvaient rien. Ce qui fait que le roi a décidé de les mettre à mort. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que cette peine de mort devrait s'étendre aussi jusqu'à Daniel. Pour la simple raison que lorsque Daniel a été admis à la cour du roi Nabuchodonosor, ce n'était pas en tant que comptable. Il faisait partie du club des magiciens. Il faisait partie du club des sorciers qui étaient au service du roi. Ce qui fait que lorsque le roi prononce la peine de mort sur les magiciens, même Daniel allait mourir. Mais voilà que lorsque la chose arrive aux oreilles de Daniel, Daniel va demander un sursis au fonctionnaire du roi, à Arjoc. Il va lui dire, demandez un sursis pour nous.
Nous allons prendre un petit moment et nous allons vous revenir avec la réponse. Leur demande a été agréée et Daniel a convoqué ses amis. Ils sont entrés en prière. Ils ont sollicité la grâce et la miséricorde de Dieu et Dieu leur a donné la révélation de cette vision. Voilà maintenant que Daniel va se présenter devant le roi Nabuchodonosor pour lui expliquer la vision. Or, le roi avait déjà interrogé des magiciens professionnels. Et il se demande, un jeune hébreu comme Daniel, qu'est-ce qu'il pourra me dire d'impressionnant là où mes magiciens professionnels ont échoué? Voilà pourquoi il lui pose cette question. Es-tu capable, toi, de me raconter mon songe et de m'en donner l'explication? Il était un peu dubitatif. Voilà, j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup, ma soeur Dada. Merci, pasteur. Mais en lisant justement le texte, nous voyons que la réponse de Daniel au roi, quand le roi le demande, il dit au roi qu'il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Donc, si je comprends bien, Daniel va être capable, là où tous les magiciens et les sages babyloniens ont échoué. Je vais te dire une chose, ma soeur Dada. Ce n'est pas parce que tout le monde a échoué sur telle ou telle autre chose de la vie que toi aussi, en tant qu'enfant du royaume, tu vas échouer. Non. Amen. Ce n'est pas parce que tout le monde a été déclaré incapable que nous aussi, enfants du royaume, nous allons a priori nous déclarer incapables. Non. Ça dépend de quel Dieu fait affaire avec toi. Effectivement, les magiciens du roi Nabuchodonosor avaient été incapables. Ils avaient échoué à connaître la vision du roi et à en donner l'explication. Mais Daniel, lui, a été capable justement parce que Dieu était avec lui. Et c'est ce Dieu-là qui lui a révélé le contenu du songe du roi. C'est ça. Merci, pasteur. Mais je me pose encore une autre question. Pourquoi les magiciens du roi n'ont pas été capables ou en mesure de connaître le songe, ni de l'interpréter, alors qu'ils étaient qualifiés dans la cour du roi pour ce travail? Ma soeur Dada, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose simple. Les magiciens du roi ont échoué parce que le songe ou la vision venait de Dieu. Et lorsque Dieu donne une vision, il la scelle avec ce que j'appellerais une clé antifraude. Il la scelle avec une clé pour empêcher à tous les diseurs de bonnes aventures de venir raconter du n'importe quoi. Il la scelle avec une clé de sorte que l'explication, la connaissance, l'interprétation ne soit donnée que par la bouche autorisée que Dieu lui-même a choisie. Je parle bien de la bouche autorisée parce que ce n'est pas n'importe qui a le pouvoir d'expliquer le message que Dieu donne à son peuple ou à son serviteur. Que les gens évitent de s'improviser, les interprètes des songes. Que les gens évitent de s'improviser les explicateurs des songes qui viennent de Dieu. Non. Si le songe vient réellement de Dieu, il faut que ce soit quelqu'un qui est choisi par Dieu pour le faire. Souvenez-vous d'un autre songe que Dieu a donné au Pharaon, à un autre roi païen, mais dans le pays d'Égypte, à l'époque de Joseph. La Bible dit que Pharaon dormait et il a vu un songe qui l'a effrayé. Il a vu sortir de la mer 7 vaches grasses, 7 vaches en très bonne santé. Tout à fait. Eh bien, lorsque il continue à regarder dans son songe, il voit sortir derrière les vaches grasses des vaches maigres et moches. Mais curieusement, en un clin d'œil, il voit que ces vaches maigres et moches vont engloutir, avaler et faire disparaître les vaches grasses. Il était épouvanté. Oui.
Il s'endort encore. Il voit un autre tableau. Il voit des épis, cet épi de maïs très joli, très joli. Et après, il voit des épis qui ont fané, brûlé, sans aucune allure. Et quand il les regarde encore de près, il voit que les épis fanés vont faire disparaître les épis qui étaient jolis. Et il était tourmenté. Il a encore eu le même réflexe que son ami Nabucodonosor aura plus tard. Il a appelé ses magiciens, ses sorciers, ses astrologues. Et il leur a demandé, lui d'ailleurs, il leur a expliqué le songe, mais il va leur demander de lui en donner l'explication ou l'interprétation. Tous ont échoué. Pourquoi? Parce que quand Dieu donne le message, il le scelle pour que n'importe quel aventurier ne vienne pas l'interpréter. Et c'est ce qui a permis qu'on a sorti Joseph de la prison. Et c'est ce Joseph-là qui était un enfant de Dieu, que Dieu a accompagné en Égypte, à qui Dieu a donné le pouvoir d'interpréter le songe. Donc, je vais vous dire que les magiciens du roi Nabucodonosor ont échoué, n'ont pas été capables parce que le songe venait de Dieu et Dieu ne permet pas des aventures pour interpréter le message qui vient de lui. Merci. Merci, pasteur. Mais pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui, quelle leçon cela peut nous donner? Très important, ma sœur Dada, très important. La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je reste convaincu que Dieu t'a déjà parlé ou il va te parler. Je reste convaincu que Dieu te parlera un jour, toi aussi, mon frère ou ma sœur qui m'écoute. Mais je vais te donner un conseil. Lorsque Dieu va te parler, d'ailleurs, il peut te parler de deux façons. Il peut te parler dans un langage que tu seras habile à comprendre immédiatement, tout comme il peut te parler dans un langage que tu ne seras pas capable d'interpréter. S'il te parle dans un langage que tu comprends, Dieu soit béni, tu as compris. S'il te parle dans un langage que tu ne comprends pas, ne te précipite pas à inventer une explication. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est de voir certaines personnes venir vous voir et vous dire, pasteur, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Mais si Dieu vous a dit, frère, sœur, que voulez-vous que moi je fasse? Moi, je ne peux pas m'interposer arbitre entre toi et Dieu. Si Dieu t'a dit, je m'incline et je me tais. Mais le vrai conseil que moi je vais donner, c'est que quand Dieu t'a donné une vision, un songe, viens, raconte ce que tu as vu. Par exemple, pasteur, cette nuit je dormais, je vis un grand baobab sur lequel il y avait beaucoup de fruits, j'ai vu des oiseaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu racontes ce que tu as vu. Tu ne mélanges pas le songe avec l'interprétation. Maintenant, si le pasteur reçoit une révélation de la part de Dieu pour vous l'expliquer, il va vous l'expliquer. D'ailleurs, ce que je vous dirais, même avant de parler au pasteur, descendez dans la prière comme Daniel. Priez, dites, Seigneur, tu m'as parlé, mais je n'ai pas compris le message que tu voulais me communiquer. Est-ce que tu peux m'en donner la révélation ou donner la révélation à quelqu'un d'autre qui devra me l'expliquer? Eh bien, Dieu va le faire. Et s'il ne le fait pas directement avec toi, il pourra le faire avec quelqu'un d'autre et tu auras l'explication de ton songe. Ne commets surtout pas l'erreur d'aller interroger quelqu'un dans l'assemblée parce que je le vois, il est à l'église depuis longtemps, ou d'aller chercher les médiums parce qu'ils ont publié des publicités dans le journal Métro, Amour, Retour d'un être bien-aimé, il sera capable. Non, ils vont vous mentir. Il n'y a que Dieu qui donne la révélation et il n'y a que Dieu qui donne l'explication de la révélation. Donc l'unique conseil que je vous donne, Dieu vous a parlé, descendez à genoux pour lui demander l'explication, ou voyez un homme de Dieu qui pourra être la bouche autorisée. Et si l'homme de Dieu n'a pas non plus eu quelque chose de la part de Dieu, qu'il se taise, qu'il prie en attendant que Dieu lui parle. Donc ne fabriquons pas des explications. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Alors, révérend, dites-nous un peu, qu'est-ce que Daniel a exactement dit au roi? Daniel, que Dieu soit béni. Vous savez, Dieu est Dieu. Dieu a donné à Daniel le songe que le roi a vu sur sa couche pendant qu'il dormait. Amen. Première chose,
Daniel lui a révélé son songe. Et deuxième chose, Daniel lui en a donné l'explication. Qu'est-ce que Daniel lui dit? Daniel dit ceci au roi, au verset 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Et ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Ça, c'est la première partie. Je vous ai dit que c'est une vision en deux tableaux. Oui. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit que tu étais sur ta couche, roi. Tu as vu devant toi une statue immense. Une statue très immense. Mais ce qui était bizarre dans cette statue, c'est qu'elle avait des parties et chaque partie était identifiée à un métal. C'est que la tête de la statue était d'or pur. La poitrine et les bras étaient d'argent. Oui. Le ventre et les cuisses étaient de bronze. Les jambes étaient de fer et les pieds étaient faits de mélange fer et argile. Deuxième tableau. Tu te souviendras, j'ai dit que tu regardais, tu te souviens de l'expression. Tout à fait, oui. Verset 34. Tu regardais lorsque une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds et les fers, le pied de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Verset 35. Alors, le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace ne fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Fin du songe. Deuxième tableau, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit que dans ton songe, pendant que tu regardais encore, tu as vu une pierre se détacher sans le secours d'aucune main. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire l'expression sans le secours d'aucune main veut dire tout simplement sans aucune intervention humaine. Donc, ça venait de Dieu. Donc, tu as vu une pierre se détacher sans le secours d'aucune main et cette pierre est venue frapper les pieds d'argile et de fer et les a pulvérisés, rendus en poussière. Mais fait étonnant, chose étonnante, c'est que la pierre n'a frappé que les pieds. Et dès que les pieds ont été pulvérisés, la Bible dit, toute la statue s'est pulvérisée, est devenue de la poussière. Et non seulement elle est devenue de la poussière, au même moment, il y a le vent qui souffle et balaye toute la poussière. Et on n'en trouve aucune trace, tout est pour te disparu. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que le mot hébreu qui est traduit par vent, c'est le même mot hébreu qui est traduit par esprit. Et vous vous souviendrez, en lisant dans Jean, que Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine que Dieu est esprit. Donc, c'est Dieu qui est venu balayer toute la poussière de la statue et il n'y a pas eu une seule trace qui en est restée. Fin de la vision. Maintenant, Daniel lui donne l'explication. Tout à fait. Donc, il y a une explication à ce songe. Il y a une explication. Puisque même le roi, quand il a appelé Daniel, il lui a demandé deux choses. Même quand il a appelé les magiciens, il leur a demandé, un, racontez-moi mon songe. Deux, donnez-moi l'explication. Alors, qu'est-ce que Daniel lui explique? Daniel lui fait comprendre que le songe que tu as eu, la vision que tu as eue, est vraie et elle vient de Dieu. Mais elle est symbolique et elle touche au temps de la fin. La tête de la statue qui était en or que tu as vue, cette tête te représente toi, le roi Nabuchodonosor, et ton royaume, l'empire babylonien. Mais ton royaume ne sera pas éternel. C'est qu'après toi, il y a un autre royaume qui va balayer ton royaume et qui prendra le leadership mondial.
Mais ce deuxième royaume non plus ne sera pas éternel. Le deuxième royaume est représenté ici par la poitrine d'argent, la poitrine et les bras d'argent. Ça représente le deuxième royaume, changement des métaux, changement des couleurs. Le royaume qui va te supplanter et qui est représenté ici par la poitrine et les bras d'argent sera aussi supplanté, sera aussi déboulonné par un troisième royaume qui est représenté ici par le ventre et les cuisses des reins. Mais le troisième royaume, lui non plus, ne restera pas éternel. Il sera balayé par un quatrième royaume qui est représenté par les jambes de fer et les pieds mélange fer-argile. Voilà le contenu ou l'explication de ton songe. Et comme tu as vu, une pierre s'est détachée d'une montagne sans le secours d'aucune main, cette pierre symbolise un autre royaume que moi j'appelle un cinquième royaume qui va balayer tous les royaumes qui l'ont précédé, qui va les effacer de la carte et qui lui va rester permanent, éternel et qui va couvrir la terre tout entière. Et Daniel termine en nous disant que le songe est vrai. Donc, pour comprendre, si vous regardez encore selon le tableau, le premier tableau, c'est 4 royaumes qui sont terrestres. Oui. Et le deuxième tableau, c'est un royaume qui, lui, n'est pas terrestre, qui vient de Dieu. Et c'est ce dernier royaume qui va remplacer le royaume éphémère et lui va demeurer éternellement. Je vous rappelle encore ce que je vous ai dit quand je vous parlais du songe du roi. Oui. Je vous rappelle pour vous dire que si Dieu a montré ce songe au roi, c'est pour l'encourager à se taper une place dans le royaume éternel. Je vais vous dire encore, mon frère, ma soeur qui me suivait, ça c'est la vérité. Mais ce que Dieu attend de vous, c'est que vous puissiez faire un grand effort pour vous taper une place dans le royaume éternel. Merci beaucoup, Maman Dada. Pasteur, toujours, nous continuons, nous poursuivons. Est-ce que ce songe est corroboré par d'autres passages bibliques? Je me rappelle qu'il y a quelques semaines, je vous avais dit, oui. Là où il y a révélation, il y a harmonie des Écritures. Amen. Parce que la Bible s'interprète par elle-même. Et Dieu ne peut pas donner une importante révélation sans la corroborer par d'autres passages bibliques. Je vais vous donner sans les expliquer. Je vous expliquerai peut-être ça à une prochaine occasion. Mais le songe, la vision du chapitre 2 est corroborée par les autres visions que Dieu va donner à Daniel lui-même. Oui. Cette vision du chapitre 2 est corroborée par la vision des 4 animaux que nous trouvons au chapitre 7 de Daniel. Cette vision des 4 animaux fait aussi référence aux 4 royaumes, aux 4 empires terrestres. La même vision est corroborée par la vision du bélier et du bouc que nous lisons dans Daniel chapitre 8. Et ici, la vision est très claire, très explicite, parce qu'elle nous révèle même que le deuxième royaume qui est représenté dans cette vision-là par le bouc, par le bélier, c'est l'empire médo-perse. Et le troisième royaume qui est représenté par le bouc, c'est l'empire grec, le royaume grec, le royaume de Javan. Donc, quelle précision mathématique que Dieu donne. Et la même vision est corroborée par la vision du chapitre 9, c'est-à-dire la vision des 70 semaines. Encore là, nous trouvons Dieu venir confirmer ce qu'il a donné à Daniel. Même plus loin encore, on trouve des traces de confirmation. Ma soeur, je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire que vous voyez, lorsque Dieu parle, il confirme à travers d'autres passages bibliques. Et ce qu'il dit, ça va se réaliser comme il l'a promis. Donc, voilà ce que je peux vous dire en répondant à votre question. Oui, il y a beaucoup de passages. Je ne vous ai donné que les passages qui sont dans le livre de Daniel, qui viennent confirmer la même vision. Donc, elle est vraie, elle répond au critérium biblique. Merci. Merci, pasteur. Pasteur, nous voyons dans Jérémie 28, où la Bible déclare que c'est par l'accomplissement d'une prophétie qu'on reconnaît qu'elle vient vraiment de l'Éternel. Oui, c'est vrai. En d'autres termes,
lorsque Dieu donne un message prophétique, ce message-là doit absolument s'accomplir. Mais est-ce que la vision prophétique de la statue au pied d'argile s'est accomplie pour que nous puissions confirmer ou certifier qu'elle venait vraiment de l'Éternel? Oui. Lorsque Dieu donne un message prophétique, absolument, il faut que ce message se réalise, s'accomplisse pour que nous puissions déterminer qu'il vient réellement de Dieu. Ça, c'est d'ailleurs le critérium pour juger une prophétie en général. Mais en ce qui concerne ce que Dieu a dit à Daniel, effectivement, ça s'est accompli. Daniel a dit au roi que son royaume ne sera pas éternel. Le royaume des rois de Nabuchodonosor ne sera pas éternel. En 539, le royaume de Nabuchodonosor, ou le royaume babylonien, a été déboulonné par l'empire médo-perse et Daniel était encore vivant. C'est que Daniel a commencé à vivre l'accomplissement de la prophétie qui était donnée au roi Nabuchodonosor. Ce qui prouve que Dieu dit la vérité. Oui. Ce n'est pas tout. Daniel a dit aussi au roi que le deuxième royaume ou le deuxième empire ne sera pas non plus éternel. L'histoire, puisque ici, nous sommes en train de confirmer avec l'histoire. L'histoire nous apprend qu'en l'an 331, l'empire grec est venu déboulonner l'empire médo-perse. Oui. C'est que l'empire médo-perse non plus n'a pas été éternel. Encore une fois, la prophétie s'est accomplie. Et ici, nous sommes en train de la confirmer par l'histoire, l'histoire profane. Ce n'est pas ici l'histoire théologique, c'est l'histoire profane qui nous dit, allez lire votre livre d'histoire, vous allez voir que les Babyloniens ont été chassés par les Médo-Perses, les Médo-Perses ont été chassés par les Grecs. Daniel a dit au roi que le troisième empire ne restera pas non plus éternel. Lui aussi sera déboulonné. Eh bien, lorsque nous interrogeons l'histoire, nous allons nous rendre compte que en l'an 168, l'empire romain a lui aussi déboulonné l'empire grec. Vous voyez la succession des empires là. Oui. Donc le déboulonnage est en série. L'empire grec a été déboulonné et c'est l'empire romain qui a pris la domination ou le leadership mondial. La Bible nous dit, et c'est ce que Daniel a dit au roi, que à l'époque de ces rois, en parlant du quatrième empire, à l'époque de ces rois, une pierre va se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Et vous vous rappellerez que la pierre qui s'est détachée, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. La Bible l'appelle qu'il est la pierre angulaire qui a été rejetée par les hommes. La Bible dit aussi que les Hébreux, en quittant l'Égypte, ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ces rochers étaient Christ. Donc c'est Jésus-Christ qui est la vraie pierre. Mais vous vous souviendrez que Jésus est né pendant que Rome dominait le monde. Oui. C'est ça ce qui nous fait comprendre qu'à l'époque de ce roi, une pierre va se détacher. Et ce n'est pas tout. Vous vous souviendrez que dans sa prédication, Jésus a dit un jour aux Juifs que si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. C'est pourquoi je vous ai dit que la prophétie de Daniel, c'est la prophétie du royaume. Et il nous apporte le message du royaume. Et Jésus-Christ vient confirmer, encore ici, alors que le quatrième empire était en train de dominer le monde, il confirme qu'avec sa naissance, le royaume de Dieu est venu vers les hommes. Ce qui est encore la confirmation, l'accomplissement de la vision que Dieu a donnée au roi Nabuchodonosor comme 1 plus 1 égale 2. Donc, la vision s'est accomplie. Je vais vous dire une chose, ma sœur Dada. Il y a la plupart des scientifiques, des critiques de la Bible qui disent aujourd'hui que le livre de Daniel n'était pas inspiré, il a été écrit plus tard. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas comment un homme peut donner une prophétie venant de Dieu et la prophétie s'accomplit avec une précision chirurgicale. Puisqu'ils sont des historiens, ils sont des savants, ils savent bien que les empires se sont succédés et que ces empires étaient déjà prédit par Daniel. Et comme toute consolation, ils disent tout simplement, ce livre
cette info, il a été écrit après. Ah, ça c'est la consolation de ceux qui ne comprennent pas la pensée de Dieu. Mais ce qu'ils oublient, c'est que Dieu a parlé et cela s'est accompli. Que son nom soit béni. Merci, pasteur, pour toutes ces explications. Mais quelles leçons, nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous pouvons tirer de tout ça? La leçon que vous devez tirer, que nous devons nous tous tirer, c'est que Dieu est maître des temps et de l'histoire. Amen. Il parle du futur comme s'il parlait du passé. Et quand il parle, les choses arrivent. Vous devez comprendre que Dieu est le maître de l'histoire des nations. Dieu est le maître de l'histoire de l'Église. Dieu est le maître de l'histoire de ta propre vie. Oui. C'est-à-dire que parce qu'il est le maître de l'histoire de ta vie, ce qu'il attend de toi, c'est que tu obéisses tout simplement à sa parole et tu l'écoutes quand il parle. Mes frères, mes sœurs, lorsqu'un homme parle, il a besoin d'être écouté. De même, quand le Dieu de gloire qui parle, et qui parle d'ailleurs pour votre bien, quand il vous parle, il a besoin tout simplement que vous puissiez l'écouter. Écoutez-le quand il vous parle. Écoutez-le quand il vous dit une chose. Il vous dit repentez-vous. Repentez-vous. Il vous dit abandonnez le vol. Abandonnez le vol. Il vous dit marchez dans la sainteté. Marchez dans la sainteté. Il vous dit que les structures modernes actuelles vont passer. Mais ça va passer. Le FMI va passer. Les puissances nucléaires vont passer. Les puissances scientifiques vont passer. Les puissances financières vont passer. Wall Street, toutes les bourses, ça va passer. Ça va s'écrouler. Il n'y a qu'un seul royaume qui va demeurer éternellement, c'est le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous vous lançons l'invitation pour que vous puissiez tout faire pour vous taper une place dans ce royaume. Les portes du royaume sont encore grandement ouvertes. La Bible dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Dites oui à l'appel du Seigneur. Venez. Et ce repos, vous allez l'avoir où? Vous allez l'avoir dans un royaume qui, lui, va subsister éternellement et qui va balayer tous les autres royaumes du monde. Si vous vous accrochez aujourd'hui à l'empire américain, et l'empire américain sera balayé. Si vous vous accrochez à l'empire russe sera balayé. Accrochez-vous plutôt au royaume du Fils de l'homme. Voilà la grande leçon et ma grande interpellation que je lance à tout le peuple de Dieu. Dieu nous a donné cette révélation pour préparer nos cœurs, pour nous préparer à entrer dans le royaume par sa grâce. Merci. Merci, pasteur. Nous sommes tous interpellés par ce message et nous avons bien compris. C'est quoi votre mot de la fin, révérend? Le mot de la fin est simple. Merci beaucoup, Maman Dada. Merci, merci infiniment. Jésus revient bientôt. La question que je vais vous poser, mon frère, ma soeur qui me suivait, est-ce que vous êtes prêts? Ce que je veux vous dire à vous, Église, Jésus revient bientôt. Notre mission, en tant qu'Église, est de parler du royaume de Dieu. Notre mission, en tant qu'Église, est de dire au monde que Dieu est le maître de l'histoire. Notre mission, en tant qu'Église, est de parler au monde de l'amour de Dieu. Amen. La Bible dit qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Notre mission est de dire aux hommes et aux femmes qui nous entourent que Jésus-Christ m'a délivré. Jésus-Christ a changé, a transformé ma vie. Amen. De la même manière, il peut aussi te délivrer. Il peut aussi changer ta vie. Ceux qui portent le fardeau, ceux qui portent le joug, ceux qui sont en train de souffrir, dis-leur que Jésus-Christ m'a consolé. Et il est capable de descendre aussi toutes les chaînes de la criminalité, toutes les chaînes de la drogue, Amen. Toutes les chaînes du vol, Amen. De la prostitution, toutes les chaînes des choses Amen. Sales qui Amen. Sont en train de te tenir prisonnier. Il est capable de te délivrer et de faire de toi un homme libre, une femme libre, pour que tu puisses vivre
correctement et vivre heureusement. Dieu veut ton bonheur. Dieu va te rendre heureux. Tu es sûr que la vie que tu mènes là te rend heureux? Je te dirais que non. Mais viens à Jésus-Christ, il va vraiment te rendre heureux. Notre mission en tant qu'Église, c'est de proclamer que le monde et tout ce que nous voyons est en voie de disparaître. Bientôt là, Amen. tout ça, ça va disparaître. Amen. Accrochons-nous plutôt au royaume éternel et nous allons passer l'éternité dans le parvis du ciel, dans la présence de notre Père et de notre Dieu. Voilà, ma sœur Dada, avec tout l'amour que j'ai pour vous, tout l'amour que j'ai pour tous mes frères et toutes mes sœurs qui nous suivent. Voilà notre mission. Voilà ce que Dieu attend de nous à la suite de cette vision prophétique, que nous puissions nous préparer pour entrer dans le royaume éternel et aider les autres à se préparer pour entrer aussi dans le même royaume. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, révérend. Nous avons été vraiment édifiés et affermis davantage dans notre foi. Nous vous remercions. Avez-vous des salutations, un dernier mot de la fin, saluer les gens? Oh, mais merci beaucoup, Maman Dada. Je vais saluer Maman Priska et Maman Marguerite Mabondo, des dames qui font un travail merveilleux. Oui. Lorsque je suis arrivé ici ce matin, je les ai trouvées. Elles sont venues nettoyer le sanctuaire. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs, que Dieu vous bénisse et qu'il accomplisse les desseins les plus ardents de votre cœur. Je vais saluer toute ma maison, mon épouse et chacun de mes enfants, Maman Marie-Claire, qui nous soutiennent dans le travail que nous sommes en train de faire. Amen. Je salue tous mes collaborateurs, les pasteurs de l'église, l'Arche de Dieu, mon frère Janvier, mon frère André, mon frère Papi, mon frère Alex, mon frère Pascal. Ce sont des hommes très, très, très importants pour l'avenir de ce mystère. Que Dieu les bénisse. Je vous bénis aussi, ma sœur Dada, pasteur, qui m'accompagne dans cette émission, et mon Merci. frère Isaac Waka, Merci. qui prend les images, mon frère Ibarra, qui a fait les sons. Restons fermes sur le chemin du royaume, et je salue tout le peuple de l'Arche de Dieu et tous les amis pasteurs à travers le monde. Dieu nous a donné une charge. Cette charge, c'est de dire au monde que la terre passera, mais le royaume de Dieu, lui, restera éternel. Je vous aime tous. Que le ciel vous bénisse. À la prochaine. Merci beaucoup. Vous avez été bénis par ce message avec le révérend pasteur Donatien Badibanga. N'hésitez pas à le contacter, à nous contacter si vous avez des commentaires, si vous avez encore des questions, des choses que vous n'avez pas bien saisies. Le pasteur est ouvert à répondre à toutes vos questions. Et n'oubliez pas, aimez l'émission, partagez et surtout, abonnez-vous à Arche TV. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Répands-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles, je suis, pour me dire je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. S'il faut que